Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo dédiée aux personnes ayant une activité en ligne, donc coaching, iTicket, MeTicket ou le Julo Ticket à automatiser. Aujourd'hui je vais vous expliquer très rapidement comment fonctionne du market research, ok? Pas de cassage de tête, je vais vraiment aller au plus simple possible. Alors il y a deux méthodes et les deux méthodes vont ensemble. Soit il y a le DM avec ses leads qualifiés, donc vous allez préqualifier des leads, ok, sur Instagram de préférence, c'est là où vous allez avoir votre audience. Donc cette stratégie est vraiment basée sur Instagram. Cold calling pour la préqualification des leads. Du coup, ces leads-là qui sont préqualifiés vont book un call pardon, sur Calendly. Une fois arrivé sur le call, le but c'est de pouvoir comprendre les douleurs de l'audience. Donc vraiment les personnes qui sont dans le cold calling, vous allez vraiment prendre un maximum d'informations. Est-ce que leur problème c'est le temps? Est-ce que leur problème c'est l'argent? Est-ce que leur problème c'est l'environnement? Il y a plein de soucis, ok? Il faut vraiment comprendre les douleurs de l'ICP. Vous avez compris l'audience, analyse de data, ICP cible, concevoir l'offre, étiquette. Il y a une deuxième façon de faire qui est littéralement en corrélation pardon, avec cette méthode, c'est de pouvoir faire des stories en call to action avec des lead magnets. Ok. Donc vous pouvez utiliser ManyChat de préférence si vous avez une grosse audience. Si vous n'avez pas de grosse audience, faites du manuel. Le but c'est de pouvoir récupérer assez de data manuellement pour comprendre comment votre audience fonctionne et réagit face à votre content et face à votre offre ou MVP. Ok, donc on automatise avec ManyChat, c'est un gain de temps. Automatisation seulement si vous avez une grosse audience. Derrière, ils vont remplir un formulaire, donc de préférence un typeform où vous allez récupérer de la data, profession, sexe, âge, adresse, toutes les informations de la personne en face, et lui poser des petites questions sur comment est-ce que la personne réagit face à votre contenu, ce qu'elle aime dans votre contenu. Vraiment prendre un maximum d'informations via votre contenu et aussi poser des questions dans le typeform. J'aurais pu en rajouter un deuxième sur comment il voit l'offre. Donc, est-ce que s'il a déjà une offre ou si vous lui donnez un lead magnet, comment il réagit avec ce lead magnet? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce qu'il a envie d'aller plus loin? Est-ce que c'est quelque chose qu'il aime? Ok, vous récupérez de la data, vous lui envoyez le lead magnet et derrière, du coup, analyse de la data, ICP, cible, concevoir l'offre, iTicket. Alors, il n'y a pas que de l'iTicket, on peut faire ça sur du mid-ticket, je pense en tout cas, et je peux même assurément dire qu'on fait ça aussi sur du low ticket. Le market research fonctionne aussi sur du low ticket. Après, le low ticket, voilà, ça s'automatise. Le mid-ticket, ça se semi-automatise. Tandis que le high ticket, ça se délègue. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo très très simple, très courte, mais très rapide et explicatif, surtout éducatif, pour comprendre ce que c'est qu'un market research. Donc c'est vraiment comprendre comment est-ce que le marché réagit face à votre offre, pardon. Je crois que vous connaissez un minimum le vocabulaire de tout ce que j'ai cité. Ce call to action, c'est juste un appel à l'action. DM, DM IA, DM Go. C'est juste dire de demander à quelqu'un de faire une action. Call calling, vous connaissez ce que c'est. La préqualification des leads aussi. Euh, ManyChat, c'est juste un outil, pas de cassage de tête. Comme je vous le dis, c'est juste un outil qui sert à automatiser. Du coup, c'est des réponses déjà préenregistrées. Euh, pa, 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 pa. Un lead magnet, je crois que vous le connaissez, mais je peux le rappeler si vous le souhaitez. Un lead magnet, c'est un espèce de guide gratuit, un mini guide gratuit ou un e-book, playbook gratuit qui va servir à délivrer de la value sur une problématique. Donc, sur votre audience, imaginons que vous êtes dans le coach, je sais pas, imaginons que vous faites du coaching très ciblé, hein, très niché. Euh, on va prendre un coach qui sert à perdre du gras au niveau des joues, ok? Vous êtes coach que pour le visage, que pour le gras du visage. Donc comment perdre des joues, comment vous êtes dans le modeling, ok, vous êtes dans le modèle, comment perdre du gras au niveau des joues. Ok, vous avez votre offre, enfin, votre MVP, ok, c'est vraiment un product minimum viable. Euh, Derrière, ce que vous allez faire, pour concevoir cette offre correctement, vous allez passer par le market research, ok, et vous allez créer un lead magnet, donc un guide gratuit sur donner de la valeur sur une problématique. Imaginons que la problématique des gens, la plupart du temps, c'est l'alimentation. Vous allez du coup soulever cette problématique, donner 5 à 20% de la solution de la problématique. Pourquoi pas plus? Parce que vous devez vous rendre indispensable face à l'audience. Ok. L'audience a besoin de vous. Vous vendez un service, vous vendez un produit. Le but, c'est que l'audience puisse acheter vers vous. Pourquoi vous et pourquoi pas un autre? Vous allez les poser aussi les questions dans ce genre de formulaire. Mais le but, c'est que l'audience vienne acheter votre produit
et que vous puissiez, pardon, soulever du coup une problématique, résoudre cette problématique à 5-20%. Vous vous rendez indispensable, l'audience a besoin de vous pour résoudre le reste du pourcentage et pouvoir régler leurs vrais soucis, leurs réels problèmes. Et c'est pour ça que du coup, on a besoin d'un lead magnet. Vraiment, c'est du lead gratuit. C'est donner de la valeur gratuite pour derrière convertir plus facilement. Donc, c'est le meilleur moyen de conversion, entre guillemets, le lead magnet. C'est donner de la value gratuite pour derrière préqualifier son audience, pardon. Et du coup, l'analyse data, etc., etc. Bon, je pense que ça, vous l'avez en tête, vous avez le vocabulaire. Le but, c'est que sur les prochaines vidéos, j'ai plus besoin de commencer à vous expliquer au niveau du vocabulaire ce que c'est, en quoi ça consiste. Vraiment que vous ayez un minimum de vocabulaire. Donc, en tout cas, voilà, les personnes qui vont regarder mes vidéos sont des personnes qui sont ciblées. Donc, le but, c'est que les personnes qui ont une activité en ligne puissent comprendre ce que c'est qu'un market research. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions ou que vous avez des problématiques, pas de souci, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire, vous me le mettez sur mon Instagram. De mon côté, j'y répondrai avec grand plaisir et je ferai une petite vidéo pour y répondre. Donc voilà, merci à vous, passez une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo dans la journée.